Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Dans la cour de l'école ou au domicile, de nombreux enfants sont victimes chaque jour de maltraitance. Pour lutter contre ce fléau, l'association Les Maltraitances Moi J'en Parle met en place différentes actions de prévention et de sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Nathalie Cougny. Vous êtes présidente de l'association, bonjour. Bonjour Jessie, merci. Alors vous mettez en place différents projets tout au long de l'année, notamment celui d'écrire une chanson et tourner un clip avec des élèves de 6e. C'est le dernier projet en date de votre association avec le collège Les Nénuphars de Bréval dans le 78. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet ? Eh bien, on a donc été voir les élèves de 6e du collège de Bréval, un collège où on intervient régulièrement et qui était notamment notre premier collège, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis avec notre marraine Emma Domas, donc on a, sur une idée d'Emma d'ailleurs, on a mis en place ce projet d'écrire une chanson par les enfants. Donc ils ont écrit la chanson, ils ont participé à la composition de la musique aussi. Et donc ça a donné cette merveilleuse chanson « Maltraitance c'est fini » pour dire stop aux violences faites aux enfants par des enfants. Pourquoi finalement construire un projet à presque 100% fait par des élèves ? Alors moi, ça a toujours été mon objectif d'impliquer les enfants dans tout ce qu'on fait. Dans d'autres clips aussi, ils sont impliqués. Pour les faire participer déjà, parce que c'est important que des enfants parlent à des enfants, parlent aussi à des adultes, parce que les mots d'enfants sont importants. Et la preuve, ils ont témoigné des paroles très fortes sur toutes les formes de violence. Et donc, il faut faire participer les enfants. Je pense que, et d'ailleurs, c'est le but de l'association aussi. Pourquoi on va vers les enfants ? Parce que moi, je suis persuadée qu'ils vont nous aider à changer les choses aussi et la société. Et pour 2024, est-ce que vous avez des projets ou des actions qui sont déjà prévues ? Alors, on est partenaire du Femina Adventure Guadeloupe, qui est une course dont participent 2 enquêtrices de brigade des mineurs du 77. Et on choisit notre association pour nous faire connaître et puis parler de cette cause. Donc on a ce projet qui est en cours. Et puis on est aussi partenaire des éditions Baliverne, qui a sorti un album sur Nino Ferré avec la bande à Gaston, et donc une partie des ventes est reversée à l'association. Pour vous aider dans vos actions, oui. On peut notamment faire des dons. À quoi servent-ils ? Alors, prioritairement à nos actions de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles et à la formation adulte, et puis une partie pour les frais de fonctionnement, parce qu'on a quand même des frais de fonctionnement obligatoires, mais 80% va aux enfants et aux adultes dans la formation. On va justement parler de vos actions et objectifs tout au long de l'année. L'association s'articule autour de 3 actions essentielles. Quelles sont-elles ? Alors d'abord, prioritairement, donc la sensibilisation des maltraitances auprès des enfants avec un atelier bien-être, bienveillance aussi. Et puis la formation des adultes, tous les adultes, alors principalement les enseignants puisqu'on va dans les écoles et les collèges, mais cette formation est ouverte à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants. Et notamment cette année, on a beaucoup de demandes pour former les agents des communes jusqu'aux personnes qui travaillent dans les cantines. C'est très important, toutes les personnes qui sont en contact des enfants, les animateurs, crèches, centres de loisirs. Et puis on a ouvert cette année, parce qu'on avait beaucoup de demandes aussi envers les parents, qui ne sont pas faciles à atteindre. On a ouvert des conférences en lien avec l'UDAF 78, avec qui on est partenaire depuis l'année dernière, pour proposer des conférences en ligne ou en présentiel sur la parentalité et le bon développement de l'enfant. Comme on a énormément on a plus de 300 intervenants à l'association, tous hyper qualifiés, on a beaucoup d'experts, donc en fait on va pouvoir développer cette thématique. Quelles sont les thématiques justement qui pourraient être abordées lors de ces conférences ? Alors quelques exemples, parce que sur 300 experts, je pense il y a beaucoup de thématiques, mais en ce moment c'est beaucoup sur le harcèlement scolaire. Mais pas que, c'est le développement du cerveau de l'enfant, les spécificités du cerveau de l'enfant. Ça peut être quel parent on est, quel parent on veut incarner auprès de son enfant, sur les écrans, sur l'attachement, le lien d'attachement. Enfin, il y a tout un tas de sujets
Il y a quelque chose d'important, vous n'êtes pas là de toute façon pour blâmer les parents, vous êtes là pour les aider justement à comprendre peut-être parfois la maltraitance sans qu'ils le sachent forcément, mais justement pour s'améliorer, pour arrêter cette exactement. maltraitance. Il n'y a aucune stigmatisation. D'ailleurs, nous on le voit dans les formations adultes, puisque les enseignants et les professionnels sont la plupart des parents. Beaucoup se remettent en question à la suite de la formation et ça c'est hyper positif et j'ai presque envie de leur dire merci aussi pour ça parce que c'est pas évident de se rendre compte qu'on peut être maltraitant, pas forcément très maltraitant, mais dans les violences éducatives ordinaires notamment. Et ils nous le disent, ça remet en question mon comportement vis-à-vis des élèves. Donc ça, pour nous, c'est tout est gagné. Oui, les gens ne se rendent pas compte qu'ils utilisent la violence parfois au quotidien, quelle qu'elle soit, physique, psychologique, et que cette violence est néfaste pour les enfants. Justement, pour les formations des adultes, est-ce que vous estimez que ces adultes qui sont donc en contact avec des enfants, finalement, qui travaillent, donc enseignants, les personnes qui travaillent dans les cantines, les agents municipaux, etc., est-ce que vous estimez qu'ils ne sont pas assez formés face aux maltraitances infantiles ? Ils ne sont pas du tout formés, et même les éducateurs. C'est catastrophique. C'est-à-dire que même les professionnels, qui sont les médecins, les juges, l'inspection académique, personne n'est formé aux maltraitances. D'ailleurs, ça n'apparaît pas souvent dans les propositions de formation aussi. Alors que la maltraitance, je discutais il n'y a pas longtemps avec une personne qui me disait on travaille nous sur le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire peut être lié à une maltraitance. En fait, il faut comprendre que les maltraitances peuvent être la base, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas peuvent être la base de tout un tas de dérèglements dans le fonctionnement de l'enfant, de troubles du développement et notamment des apprentissages, et que ça part de là bien souvent. Donc, mais aujourd'hui, on commence à mettre en place la formation. Il y en a qui le font dans d'autres associations aussi, mais c'est primordial. Il ne faut pas penser que c'est un sujet banal qui n'arrive jamais ou qui n'arrive pas. Il y a ceux qui le font, qui exercent des violences, qui le savent, et ceux qui ne le savent pas. Donc il faut former tout le monde, tous les professionnels. Et vous intervenez également auprès des élèves, donc dans les écoles primaires et les collèges. Comment se passe la sensibilisation dans les établissements scolaires ? Très bien. Alors, non, mais c'est vrai en plus. Les enfants n'ont pas nos peurs, n'ont pas nos représentations, n'ont pas notre vécu, donc ils prennent cette séance naturellement, sans peur. Et c'est aussi ce que les adultes doivent se mettre dans la tête, c'est qu'on ne leur fait pas peur. On vient leur parler d'un sujet qui les concerne quasiment tous, d'une façon ou d'une autre, et c'est pour ça qu'ils prennent la séance très au sérieux et qu'ils participent beaucoup, parce que ça les concerne. Donc c'est important de se dire qu'il faut démultiplier cette sensibilisation. On aborde les droits de l'enfant, toutes les formes de maltraitance avec des mots, les vrais mots, mais sans rentrer dans les détails, sans peur infondée, etc. On raconte pas d'histoire, par exemple. Moi, je veux pas qu'on raconte une histoire aux enfants pour pas qu'il y ait de schéma de représentation, mais on leur dit les choses, comment prévenir, à qui faut en parler, pourquoi faut en parler. Comment ça se passe justement quand vous êtes entre guillemets face à un enfant qui soit victime de maltraitance ou face à un témoin de maltraitance infantile ? Alors les victimes, ça arrive quasiment dans toutes les classes. Donc c'est pour ça qu'on a une personne de l'établissement qui est présente et on dit aux enfants que s'ils expriment une forme de maltraitance, ils seront entendus à la fin de la séance. Et justement le fait de délivrer cette séance avec des intervenants qui sont extrêmement bienveillants et qui permettent comme un cocon protecteur, permet aux enfants de parler. Et aujourd'hui, c'est ce que recommande la Civis notamment, d'aller chercher les enfants qui sont maltraités, et aller les chercher, ça veut dire leur parler, pas attendre que ce soit eux qui parlent, sachant que par exemple 60% des enfants ne parlent pas des maltraitances qu'ils subissent. Donc il faut aller vers eux, simplement, il faut arrêter de se dire que c'est compliqué de leur parler, pas du tout. Il faut que nous, on se mette, qu'on change notre positionnement là-dessus en se disant on peut leur en parler sans problème. Et autre objectif, promouvoir la non-violence sur les enfants. À qui s'adresse cette sensibilisation ? Alors ça, c'est plutôt grand public. Quand on peut, on a fait des vidéos animées l'année dernière sur les différentes formes de maltraitance, comme une bande dessinée en fait, comme un dessin animé. Et puis le clip cette année, voilà. Donc ça, c'est pour le grand public quand on peut faire des actions pour sensibiliser, parce que Charlotte Cobel a fait un clip sur les violences sexuelles dont on a participé. Plusieurs associations ont participé à l'élaboration de ce clip. C'est important. Il faut rien négliger en fait. Pourquoi ? Parce que les personnes les plus difficiles à atteindre, ce sont les parents. Donc plus les choses sont visibles, ça fait partie d'un ensemble de choses, il faut le faire aussi. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la chanson aussi.
Et très rapidement, quand on parle de violences infantiles, on ne parle pas que de violences physiques, c'est aussi des violences morales, des violences psychologiques. Ouais. Alors les violences, par exemple, les premiers signes d'appel au 119, c'est les violences psychologiques et la négligence. Alors il n'y a pas beaucoup d'études faites en France, mais les violences psychologiques, chantage affectif, humiliation, insulte sur un enfant, ont un impact sur son développement énorme, notamment la confiance en soi, l'estime de soi. Donc c'est une grande violence qui est très répandue, le rejet, rejeter l'enfant, ne pas le faire participer aux événements de la famille, voilà, ne pas lui permettre de s'épanouir avec sa créativité et ce qu'il a envie de faire aussi. Il faudra donc accentuer aussi cette sensibilisation. C'est très important, ouais. Nous on en parle beaucoup et on a énormément d'enfants qui sont victimes Alors il faut profiter de cette loi de 2019 qui interdit les violences éducatives ordinaires sur les enfants. C'est pas que la fessée, mais la fessée c'est important. Il y a plein d'études aussi qui prouvent que les fessées à répétition nuisent gravement au développement de l'enfant, mais les violences psychologiques aussi. Merci beaucoup Nathalie Cougny d'avoir été avec nous sur Sensation pour signaler un enfant donc disparu ou maltraité. Un numéro gratuit existe, on l'a dit, c'est le 119. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site les-maltraitance-moij'enparle.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.